Le coût pour BHP Billiton, causé par les ruptures du barrage au Brésil, peut être important. Pour notre invité, David Lennox de Fed Profits, avec qui nous avons parlé de la catastrophe de la mine de fer de BHP au Brésil et de ses prévisions pour le prix du minerai de fer, en envisageant quand le prix pourrait atteindre le plus bas. David Lennox, bienvenue à Dukascopy TV. C'est un plaisir de vous accueillir. Nathalie, merci beaucoup de m'avoir invité. Bienvenue. Commençons par le prix du minerai de fer. L'année dernière, nous avons eu une baisse de 34%. Est-ce que nous nous approchons du niveau le plus bas? Rio Tinto, par exemple, a déclaré qu'il croit que le recul pourrait continuer au cours de 5 prochaines années. Il est difficile de comprendre si au cours de la période de 5 ans, nous verrons le tournant pour le prix du minerai de fer. Mais évidemment, si vous considérez le court terme, les marchés sont très concentrés sur ce qui se passe en Chine. Depuis 12 derniers mois, nous voyons un ralentissement de la croissance économique. Et récemment, nous avons vu que les données du PMI de la Chine ont atteint 49,6%, ce qui signifie que sa base manufacturière est toujours en baisse. On peut le comparer au chiffre d'octobre de 49,8%. Donc, elle se rétrécit de plus en plus vite. Donc, comme nous voyons que la Chine connaît la décélération de la croissance, nous prévoyons que malheureusement, les prix des produits de base, y compris le minerai de fer, comme la Chine est un grand consommateur de minerai de fer, vont suivre la même direction, c'est-à-dire ils vont reculer. Morgan Stanley a déclaré que sans mesure de réduction des coûts, certaines sociétés minières peuvent subir de grandes difficultés. Fortescue, par exemple, a déjà mis en œuvre des mesures de réduction des coûts. Mais est-ce que nous allons voir plus de telles mesures de la part des grandes sociétés minières? Il ne fait aucun doute que si nous continuons à voir un affaiblissement du prix du minerai de fer, alors oui, nous aurons besoin de plus de réduction de la part des structures de tous les producteurs de minerai de fer. Pour le moment, je pense que BHP et Rio s'établissent au niveau de près de $15 la tonne. Et Fortescue Mines n'est pas trop loin, probablement près de $16-17 la tonne. Donc, actuellement, les marges d'exploitation sont très confortables en termes de prix du minerai de fer au niveau de $44 la tonne. Mais si les prix commencent à s'affaiblir, puis évidemment, toutes les entreprises vont voir les coûts augmenter. Par exemple, les coûts de la direction et de la gestion des départements de l'entreprise. Et cela va nécessiter plus de réduction des coûts de la part des grandes sociétés minières pour essayer de garder leurs marges. Vous avez parlé de BHP. En fait, c'est un exemple du cas où une catastrophe opérationnelle est survenue au pire moment. Nous avons vu un léger recul des actions de BHP, alimenté par les ruptures du barrage de sa jointe venture avec Vale au Brésil. Nous avons entendu parler de ce que BHP va être poursuivi pour cet accident. Est-ce que cela va coûter beaucoup à l'entreprise minière? Il est encore trop tôt en fait pour parler de l'éventuelle poursuite suite à l'accident du barrage au Brésil. Si nous nous rappelons le cas de BP, quand Deep Horizon est resté sans contrôle, jetant beaucoup de pétrole dans le golfe du Mexique et tuant 11 techniciens, donc BP a fait face au montant total d'environ $45 milliards. Je ne dis pas que BHP devra faire face aux mêmes chiffres, mais évidemment, les chiffres seront très importants, parce que nous parlons des pertes humaines, de la destruction des biens et de la destruction de l'environnement. Nous sommes conscients que le gouvernement brésilien va peut-être condamner la société à une amende de près de $5 milliards. Mais en plus, il y a beaucoup de particuliers impliqués qui vont évidemment porter leurs propres revendications. Donc, il est encore trop tôt pour le moment pour parler des chiffres, mais tout ce que je peux suggérer, c'est que le montant pourrait être très important. Le prix de l'action de Rio Tinto a également reculé. Est-ce un dommage collatéral de cette bulle de BHP? Non, nous croyons qu'en ce qui concerne le prix de l'action de Rio, principalement il a chuté, comme nous avons déjà mentionné plus tôt dans l'interview, en raison de l'affaiblissement du prix du minerai de fer. C'est un grand bienfaiteur de ce qui se passe sur le marché du minerai de fer. Et quand on voit que le prix du minerai de fer s'affaiblit, parce qu'ils ont beaucoup d'exposition à cette partie du marché, le prix de l'action va chuter aussi malheureusement.
En fait, le contraire peut également se produire. C'est-à-dire les gens, compte tenu de ce qui est arrivé à BHP, peut-être vont quitter BHP et vont se tourner vers Rio pour réinvestir dans le marché. Nous ne pensons pas que cela puisse changer les situations totalement et que BHP recule et Rio bénéficie de ce qui est arrivé à BHP. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas le cas parce que Rio est affecté par ce qui est arrivé au prix du minerai de fer. La matière première s'affaiblit et par conséquent, le prix de l'action de Rio suit la même direction. David Lennox, many thanks for the update. David Lennox, merci beaucoup de vos commentaires. Merci Nathalie, merci beaucoup. Cela conclut notre interview. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus d'analyses et voir plus d'interviews exclusives. Mais pour le moment, au revoir.